Lieutenant Colombo, brigade criminelle. Quand on est poli, on dit bonjour d'abord. Ah, excusez-moi, Madame Buzyn. J'ai commis un impair. Ma femme me le dit toujours. C'est bien vous qui venez de recevoir la Légion d'honneur, madame? Oui, lieutenant, et Quand je vais dire ça à ma femme... vous êtes venu me parler de votre femme, inspecteur? Ah non, madame. Comme dirait ma femme, il faut en venir au fait. Ça ne vous a pas dérangé de recevoir cette Légion d'honneur? Au contraire, inspecteur. Mais à ma connaissance, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Le professeur Desfraîchis aussi. Ah oui? Faudra que je demande à ma femme de m'en trouver une. Et il est aussi mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, dame. Et alors? Ça, c'est un détail. La rosette est une tradition française. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. Attention à ce que vous dites, inspecteur. Veuillez m'excuser. Encore une petite question. Ça ne vous a pas dérangé de déserter le ministère de la Santé en pleine crise sanitaire? Je n'ai pas choisi. En beau petit soldat de la Macronie, j'ai dû remplacer pour les municipales à Paris cette petite bite de Griveaux. Une petite bite comme vous, inspecteur. Ma femme est à peu près la seule à s'en servir. Vous avez voulu créer le parfait alibi et c'est votre alibi qui vous a trahi, madame. Au revoir, lieutenant. J'allais partir, madame. Ah, j'oubliais. Juste une dernière chose. Comment se passe votre recasage à l'OMS? Emmanuel Macron a ouvert les états généraux de la justice au Futuroscope. Mais de là à dire qu'il prend les magistrats pour des lapins crétins... Dans le livre Ce que m'ont dit les Français, Cyril Hanouna livre à Christophe Barbier sa vision de la France. Une feuille de papier toilette aura suffi. Pour indemniser les victimes de pédophilie, l'Église catholique demandera à ses fidèles de mettre la main à la poche pour ceux qui ont eu la main au panier. Didier Deschamps a eu 53 ans. Et de nouvelles dates. Nana, qui a fêté il y a quelques semaines ses 87 ans, a toujours suscité des réactions contrastées, surtout en Russie. Dès qu'elle chante, Moscou rit. En 1946, à la veille de son exécution, Hermann Göring s'empoisonnait dans sa cellule. Si à Nuremberg il faisait le malin, là il avait plutôt du mal à avaler la pilule. On ne peut pas dire que Guillaume Depardieu ait eu une vie très agréable. La seule chose dorée dans sa vie, ce fut son staphylocoque. En Norvège, un Danois converti à l'islam a tué 5 personnes et en a blessé 2 autres avec un arc et des flèches. Il s'est pris pour Rebeu des Bois. Le chroniqueur santé Jean-Daniel Flezaki a été retrouvé mort sur la plage des Sables d'Olonne, sans scaphandre, mais avec le papillon. En 1889, en Afrique du Sud, commençait la révolte des Boers. Ces colons, pour la plupart néerlandais, venus là-bas comme Axel, en cargo de nuit. 35 jours sans voir la terre. Le météore observé la semaine dernière dans le ciel de l'Est de la France s'est écrasé dans la Meuse, selon l'observatoire d'Épinal. Ça aura toujours fait de belles images. Non mais Anne Hidalgo veut que soit reposée la question du temps de travail. C'est sûr, faudrait qu'elle pense à bosser davantage pour Paris plutôt que de faire campagne. À bicyclette. L'ex de Jean Dujardin a fêté ses 50 ans. D'ailleurs, savez-vous ce qu'a fait Chouchou quand elle a appris que Loulou patinait ailleurs? Alexandra l'a mis une pêche à la joue. En 1928, un dirigeable allemand effectue la première traversée commerciale de l'Atlantique, sans appeler à Led Zeppelin. Et hélas, quelques années plus tard, il se plante et il faut tourner la page. Pour fêter l'anniversaire du plus célèbre rappeur blanc américain, Nabila s'est tapé un paquet d'Eminems. À Marseille, Emmanuel Macron s'est vu offrir un casque de pompier. Et Éric Zemmour un casque à pointe? Eh ben voyons. Peter Falk a dit,
On n'a pas idée de l'emploi du temps de quelqu'un qui n'a rien à faire. On n'a pas idée de l'emploi du temps de quelqu'un qui n'a rien à faire. Si, il suffit de regarder celui de la mère Buzyn à l'OMS. C'est hallucinant.